Et durant les âges, la maladie, la mort, tous les fruits, les conséquences de la chute avaient dominé sur l'Église. Parce que on attendait la course finale, les vainqueurs finales qui allaient apparaître à l'ouverture des cieux. Alors voilà pourquoi, durant les âges, même les maladies étaient une bénédiction. La mort était une porte d'entrée pour aller se reposer en attendant. Et cela avait fait que la foi suprême, la foi finale, parce que nous sommes dans l'âge de la course finale après l'ouverture des sceaux. L'ouverture des sceaux termine la course. Vous voyez, tous les rangs sont finis. Il y a eu les rangs de Paul, il y a eu les rangs d'Irénée, les rangs de Colomba, les rangs de Martin, les rangs de Martin Luther, les rangs de Wesley et les rangs de William Branham. Chacun a son rang. L'ouverture des sceaux termine tous les rangs. Donc, nous voulons parler sur l'ombre de nous-mêmes. Parce qu'il y a eu 7 âges de l'Église. À la fin du 7e âge de l'Église, la nuée descend. L'Église quitte. Durant les 7 âges de l'Église était sous l'ombre. Nous étions dans les ministères de l'ombre de nous-mêmes. Frère Branham dit, sur la terre, nous sommes l'ombre de nous-mêmes. La vraie image de nous est quelque part. Et à l'ouverture des sceaux, la foi change de dimension. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Nous marchons comme les humains. Corinthiens 13 disent, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ça veut dire l'ombre disparaîtra, sera englouti par les parfaits. Ouais, écoutons un peu ce que j'ai dit ici. Car nous vivons dans l'ombre. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Nous ne vivons pas dans la réalité de nous-mêmes. Depuis la chute, l'homme était entré dans l'ombre. Il a vécu l'ombre depuis l'Ancien Testament. L'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. La vie que nous menons ici, les corps que nous avons ici, ce n'est pas nous, c'est l'ombre de nous-mêmes. À l'ouverture des sceaux, nous devons quitter l'ombre pour entrer dans l'image de Dieu, qui est nous-mêmes, dans l'être glorieux, qui est l'image de Dieu, l'homme à l'image de Dieu, à qui Dieu avait donné la domination. Donc, nous vivons dans l'ombre de nous-mêmes. Nous ne vivons pas dans nous-mêmes. À l'ouverture des sceaux, nous sommes appelés à entrer dans nous, dans l'image de Dieu, dans l'être glorieux, dans le véritable nous. Le véritable nous. Le véritable moi. Qui est le véritable moi? C'est à l'ouverture des sceaux que je devais un peu ça aussi. Nous marchons comme des humains, nous pensons comme des humains, nous agissons comme des humains, avec des limites, parce que nous avons passé 6000 ans sur la terre. Voilà pourquoi la
dans l'ouverture des sceaux, nous étions comme des enfants des humains, parler comme des enfants des humains, penser comme des enfants des humains, raisonner comme des enfants des humains. Mais à l'ouverture des sceaux, je suis devenu un homme, la statue de l'homme parfait. Je suis devenu la statue, parce que l'ouverture des sceaux dévoile la statue de l'homme parfait, l'homme, l'être glorieux. Alors, nous devons faire disparaître l'ombre qui est appelée ici un enfant. Nous quittons une dimension pour entrer dans une autre dimension. Nous quittons les 3 dimensions qui sont sur la terre, ou les 4, le matériel, les temps, ouais, la lumière. La lumière, les temps et le matériel. La 4e dimension, c'est la foi. Alors, toi été influencé par l'ombre de nous-mêmes. Ça, c'est le 7 âges de l'Église. Et quand nous sortons de ça, la nuée descend, pour être chapitre 10, nous entrons dans une autre dimension. Parce que nous sortons dans l'ombre pour entrer dans les parfaits. 1 Corinthiens 13 dit, quand le parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ça veut dire que nous quittons une dimension de partialité pour entrer dans la dimension de la perfection. Voilà un peu. L'ouverture des sceaux, c'est la venue du parfait. C'est comme la première venue, l'expiation. C'était la venue du prémisse du Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'ouverture du sceau, c'est la venue du parfait. C'est la venue de l'être glorieux. C'est la venue de la divinité. C'est la venue des êtres divins. L'ouverture du sceau dévoile l'être glorieux. Mais jusque-là, nous vivons dans l'ombre. Nous pensons dans l'ombre. Nous vivons comme des humains, nous pensons comme des humains, nous réfléchissons comme des humains. Mais il est sûr que quelqu'un saisira l'ouverture des sceaux. Il est sûr que quelqu'un saisira l'ouverture des sceaux. Les parfaits, l'être glorieux, la divinité. Alors tout ce qui est partiel disparaîtra. Tout ce qui est temporaire disparaîtra. Tout ce qui est humain disparaîtra. Toute la chute, les fruits de la chute, les conséquences de la chute vont disparaître. Et ça sera la fin. Aujourd'hui, en Corinthiens 13, 12, nous voyons moins d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Donc la façon de méditer change. La façon de prier aussi change. La façon de parler change à l'ouverture des sceaux. Parce que nous quittons la partialité pour entrer dans la perfection. La foi de l'ombre. Nous quittons la foi de l'ombre pour entrer dans la foi parfaite, la foi de la perfection. Ouais. Et durant les âges, la maladie, la mort, tous les fruits, l'ouverture des sceaux, nous verrons face à face le parfait descend et déjà descendu. Analysons. L'ouverture des sceaux libère le parfait pour qu'il soit l'ombre. Oh mon Dieu, comment des êtres glorieux
Nous devons quitter la généalogie dans laquelle nous sommes nés en 1900 pour entrer dans la généalogie de Melchisedec. Nous devons cesser de penser comme quelqu'un qui est né quelque part au Congo par une telle maman, un tel papa. Quand Jésus-Christ était entré dans les... Il a cessé de voir Marie, sa mère. Il a cessé même de voir qu'il a vécu un jour chez Joseph, Marie et tout ça. Il a quitté l'ombre, les limites, la limitation, pour entrer dans l'être glorieux. Pour que ses pensées et la divinité deviennent un. Pour que ses pensées et la divinité, la pensée éternelle deviennent un. Cette fusion a fait que sa façon de méditer avait totalement changé. Ce n'était plus l'homme qui était né du sein de Marie. C'était l'homme. Il dit, je suis sorti de Dieu, je rentre à Dieu. C'est ça l'ouverture des sceaux. Jésus était venu, né d'une femme, et ramené à la gloire pour nous amener à l'ouverture des sceaux. Nous puissions sortir nés d'une femme, nous sommes sortis de Dieu. Que cela devienne réalité dans ton esprit, dans ton état. Dieu dit que nous manquons la foi de l'être glorieux. Nous avons la foi des humains. Mais nous devons quitter la foi des humains pour entrer dans la foi de l'être glorieux. Les doutes, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va se faire? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Frère Branham dit ceci, dans les 3e pôle, demande ce que tu veux. Il dit, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non, demande ce que tu veux. Vous voyez, nous quittons la volonté des hommes, la pensée des hommes, les hésitations. Est-ce que nous fusionnons avec la parole? Nous devenons la parole. Que cela devienne tellement une réalité dans notre esprit que... Voilà pourquoi j'ai dit toujours les jours que quelqu'un saisira l'ouverture des sceaux. Nous avons la théorie sur l'ouverture des sceaux. Nous avons les explications sur l'ouverture des sceaux. Mais les jours que quelqu'un va saisir qu'est-ce qui a été révélé à l'ouverture des sceaux, ça sera la fin. Ça sera la fin. À ces jours-là, l'Éternel va se réveiller dans ton sein comme un homme se réveille de son sommeil. Amen. Donc aujourd'hui, les acquis de l'ouverture des sceaux. Donc de la même façon, à la Pentecôte, l'Église qui avait bénéficié des fruits de l'expiation lors de la première venue, les prémices du Saint-Esprit, l'acompte, ouais, c'était les fruits de l'expiation. Ouais. Donc de la même façon aussi l'épouse à l'ouverture des sceaux va bénéficier de l'ouverture des sceaux qui est la révélation ou la manifestation, la matérialisation de la seconde venue. Les fruits de la seconde venue. Les fruits palpables, matériels de la seconde venue. Parce que nous sommes à la fin. Ça veut dire que nous sommes à la rédemption complète. L'ouverture des sceaux qui est la rédemption complète, la complète rédemption. L'épouse qui est appelée à entrer dedans doit bénéficier de ça, doit vivre ça, doit expérimenter ça, doit matérialiser ça. Parce qu'il est bénéficiaire de l'ouverture des sceaux. Amen.